Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Solène Vauquang. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente fondatrice de Hack Your Care, vous êtes également chirurgienne stomatologue. Cette entreprise, vous l'avez créée en 2022. Pourquoi, avec quelle idée ? Alors l'idée, c'était vraiment de faciliter l'accès aux experts métiers, les professionnels de santé, les médecins, les dentistes, les sages-femmes, pour aider toutes les entreprises, les industriels à développer plus rapidement leurs solutions avec des usagers finalement. Comment cette idée vous est venue ? Est-ce que c'est venu de votre expérience de chirurgienne, ou alors d'entrepreneurs que vous avez croisés qui ont demandé votre expertise ? Comment l'idée est venue ? En fait, dès mon internat, parce que je suis très intéressée par tout ce qui est innovation, intelligence artificielle en tant que jeune soignante, et je suis allée dans des startups qui justement développaient des produits d'intelligence artificielle, et je me suis rendu compte que finalement mon expertise métier, même en tant que jeune médecin, était extrêmement valorisée. Mais finalement, il n'y avait aucune solution qui n'existait aujourd'hui pour faciliter l'accès entre le monde des soignants et le monde des industriels. En quelque sorte, c'est une plateforme d'innovation, on pourrait dire ça comme ça ? Alors, c'est plus une communauté. Aujourd'hui, c'est vraiment un projet communautaire avec une communauté de plus de 6000 aujourd'hui soignants qui se sont inscrits sur notre site internet, notre plateforme, comme on peut l'appeler, et qui vont qu'on va contacter pour participer à des missions d'expertise qui pourraient finalement leur plaire. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont des industriels, principalement, donc petites, moyennes entreprises, mais également des grands groupes. On a récemment signé avec Dassault Systèmes. Et en fait, on les accompagne sur tous les projets en santé, dès les phases de développement, de départ, des phases d'études de marché avec des soignants, des interviews utilisateurs, mais également des focus group et des contenus. Et donc, le modèle économique, ce sont ces entreprises qui vous payent. Exactement. En revanche, les soignants qui s'inscrivent sont rémunérés. Ah, ils sont rémunérés aussi. C'est tout aussi. là l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les soignants ne savent pas comment valoriser leur expertise métier en dehors finalement de leur statut de soignant avec les patients. Et donc, l'idée, c'est qu'on les accompagne parce qu'ils ne savent pas à le faire. Vous avez des exemples comme ça de collaborations fructueuses qui se sont mises en place depuis la création de votre entreprise ? Tout à fait. On travaille avec Pierre Fabre, notamment, un laboratoire pharmaceutique, qui avait besoin de rédiger des contenus avec des soignants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais voilà, on a imaginé des solutions pour faciliter le travail sur un article, sur un produit en particulier. Donc, le soignant va avoir un batch déjà écrit, parce qu'on utilise beaucoup l'IA générative nous-mêmes en interne depuis le début, en fait. Et on va lui proposer un cadre avec un article écrit par l'IA, validé par le commanditeur finalement, qui est l'industriel, la pharma, et on va le faire relire et valider, augmenter les datas avec des articles scientifiques par le KOL, en l'occurrence le Key Opinion Leader, qui était en l'occurrence un soignant PEPH sur ce projet. Voilà. Et ça permet surtout d'avoir un rendu beaucoup plus rapidement, ça évite énormément d'allers-retours, et ça fait des soignants qui trouvent que l'expérience est sympa, c'est nouveau, et du coup ils adorent, et voilà, on a aujourd'hui des hospitaliers, mais également des libéraux. Est-ce que, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle, quelle part elle prend dans les projets qui vous sont proposés aujourd'hui ? Alors on a... on utilise beaucoup de l'IA générative nous-mêmes en interne. Vous pour fournir la matière. Mais nos clients, alors on accompagne aussi des boîtes d'IA avec des projets d'annotation, par exemple. Moi-même, je l'ai fait en tant que soignant quand j'étais interne. J'ai annoté des images, des panoramiques dentaires, etc. dans ma spécialité pour des startups qui avaient besoin d'annoter. Ça veut dire quoi, annoter ? Annoter, ça veut dire, en l'occurrence, moi j'avais des images, mais ça peut être du texte, ça peut être des fichiers Excel, où en fait on va demander à un expert métier, un soignant, de venir valider pour voir si l'IA finalement lui propose des bonnes réponses, et le fait d'entraîner, exactement, ça fait progresser. Donc au départ, un projet, c'est vraiment le soignant même qui va valider. Ensuite, l'IA commence à apprendre et va nous proposer des choses de plus en plus justes. Voilà. Comment vous voyez, pour conclure, le développement de Hack Your Care à 5 ans ? C'est quoi votre ambition ? L'ambition, c'est d'aller à l'international, parce qu'on a déjà nous-mêmes une communauté à l'international aujourd'hui. J'ai fait moi-même un passage pendant 2 ans aux États-Unis. Cette boîte a été créée quand j'étais aux États-Unis. Donc voilà, l'ambition, c'est vraiment de se développer et finalement de fournir une solution concrète à tout projet en santé, parce que vraiment c'est le projet qui nous intéresse, pour se développer plus rapidement et surtout les usages. Voilà. Merci beaucoup Solène Vauquang et bon vent à Hack Your Care. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.